Meyer Brecher. Meyer, c'est mon prénom. Donc je le précise toujours parce que ça pose question. Donc j'ai 69 ans et demi. J'ai créé la galerie Toratori en 2000. Et donc Toratori, ces deux idéogrammes ont été trouvés par mon épouse. Tora, il rentre en fait dans les 12 signes astrologiques chinois et japonais, c'est pareil. Donc Tora, c'est le tigre, et Tori, c'est le coq ou l'oiseau. Puis il y a toute une charge symbolique autour, et puis il y a aussi des anecdotes. Tora, le tigre, a essayé de croquer le coq, et finalement le coq lui a tendu un piège, etc. Et l'autre, il n'a rien mangé du tout. Enfin bref. Donc il y a une cohabitation entre ces deux idéogrammes et ces deux animaux. En fait, je suis de formation électronique. Et donc, pendant à peu près 40 ans, j'ai importé des produits électroniques du Japon vers la France. Voilà. Donc, je suis rentré dans les sociétés industrielles japonaises et à chaque fois que j'avais 2-3 heures de temps libre, je furetais dans les magasins et j'ai acheté des porcelaines très courantes, des petits objets, de la décoration principalement. Je ne connaissais rien aux antiquités, évidemment, à cette époque. Les clients m'emmenaient voir des choses et j'ai commencé en effet à apprécier de plus en plus les pièces et en connaître aussi les prix parce que la valeur était fonction de l'âge, était en fonction de la qualité, voire de l'artiste. J'ai visité les galeries parisiennes, j'ai visité le Louvre des Antiquaires à l'époque et en fait il n'y a que les puces qui m'offraient la possibilité d'être 3 jours par semaine, ce qui me permettait de partir parfois le lundi, de rentrer le vendredi et de faire un aller-retour au Japon, voire un petit peu aussi à Hong Kong ou autour. Et donc ça, c'était formidable. Et puis ce que j'avais vu, j'avais étudié un petit peu la localisation et le potentiel de clients. Et c'est comme ça que j'ai vu que les puces étaient 5 à 6 millions de visiteurs par an, avec des potentiels d'achat qui étaient quand même assez conséquents. J'ai visité les différents marchés des puces et ce que je voulais, c'était avoir le moins de promiscuité possible. Et donc le marché Biron m'offrait cela, avec cette grande allée ouverte où on respire. Par rapport à d'autres marchés, on est un peu les uns sur les autres. J'ai des pièces qui vont donc du XVIe siècle jusqu'à des pièces qui sont fin XIXe, voire tout début XXe. Là, je m'arrête au tout début XXe. Et c'est principalement le Japon à 80%. Et aujourd'hui, du fait des arrivées des nouveaux milliardaires chinois, donc je me suis mis aussi un petit peu à l'art chinois, qui est passionnant, qui est concomitant avec le Japon. Il y a eu en fait des transferts transversaux entre la Chine et le Japon sur un certain nombre de côtés artistiques, que ce soit les céramiques, que ce soit les lacs. Il y a eu des inspirations de part et d'autre, et ensuite des améliorations par les uns, par les autres, mais principalement par le Japon, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc 80% de notre gamme de produits, ce sont des pièces japonaises et 20% chinoises, qui aujourd'hui sont inaccessibles en termes de prix et largement surcotées, à mon avis. On a une clientèle qui est extrêmement cosmopolite et diversifiée. Aujourd'hui, on va dire 50% de mes clients sont étrangers, 50% français, et certaines années c'est 60-40, enfin ça dépend. Donc on touche aussi bien des clients européens, belges, anglais, allemands, hollandais, qui connaissent bien les arts du Japon, mais également des clients asiatiques, japonais aussi, qui reprennent des pièces pour les rapatrier chez eux, et américains. Donc ça c'est très enrichissant, j'ai envie de dire intellectuellement, parce qu'ils ont une approche qui est très intéressante. Les clients français sont intéressants et là demandent beaucoup de pédagogie, parce qu'ils sont très loin, je veux dire, de cette culture asiatique, où ils confondent un petit peu tout, mais ça ce n'est pas grave, et notre métier c'est justement de les mettre sur le bon chemin et de les faire grandir avec nous. Maintenant ça va faire 21 ans que nous sommes à Biron. Et le marché Biron, en fait, comprenait à cette époque plus de 200 marchands, avec une forte densité de clients qui passaient, des curieux, mais aussi des clients. Donc, en fait, la vitrine, c'était le magasin. Les temps ont changé, vous le savez. Donc, depuis une dizaine d'années,
je me suis mis sur Internet, sur différents sites marchands. Aujourd'hui, Biron a son site, qui est intéressant, et j'utilise également un autre site. Et là, je me rends compte qu'on est à plus de 30% de ventes sur Internet à des clients qui ne sont jamais venus ici. J'ai des demandes de Hong Kong, j'ai des demandes, là j'ai un paravent qui va partir à New York, j'ai un autre paravent qui est parti sur Düsseldorf. Toutes ces demandes, ça c'est le côté Internet qui est extrêmement enrichissant également. Et en même temps, j'ai fait une autre vitrine qui est Instagram, que vous connaissez, où là, j'ai aussi, ça s'appelle des followers, donc des gens qui me suivent et qui font leurs commentaires très sympathiques en disant j'aimerais bien venir voir votre galerie, tout est passionnant, tout ce que vous mettez, alors que j'ai mis que 80 pièces, je crois, ou 90, même pas. Donc, non, c'est très intéressant. Et pour moi, même après 21 ans, je trouve que ce métier est très enrichissant. C'est une découverte journalière, hein, parce que les clients sont toujours nouveaux et autres. Mais 80% de nos clients sont fidèles. On a des clients qui ont 10 paravents. Bon, il faut dire qu'ils ont de l'espace, hein, pour ceux-là. Mais on a des jeunes, parce que nous touchons à partir de quelques centaines d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais on a des jeunes qui viennent, et là c'est la fête des mères par exemple, eh bien on a des jeunes qui viennent, ils ont 200 euros, ils ont envie de faire un cadeau à leur mère parce qu'ils savent qu'elle aime les estampes ou elle aime des petites choses en art japonais. Donc j'arrive toujours à leur trouver des choses. Alors même si elles sont à 300 ou 400, on leur vend à 200, même si c'est notre prix, c'est pas grave. Ça sera un client fidèle. Et de manière anecdotique, une fois sur deux, la maman revient le week-end d'après. Elle dit « Oh, c'est gentil ce que mon fils m'a offert » et elle achète quelque chose à un autre budget. Voilà, ce sont les choses sympathiques de ce métier. Le marché Biron, pour moi, est plus qualitatif. Je suis venu ici, d'ailleurs en ayant discuté avec plusieurs antiquaires que je rencontrais dans Paris. Il est plus qualitatif, je n'ai pas besoin de citer les autres marchés, mais il y a une vraie marchandise, il y a de vrais marchands, ce que j'appelle de vrais marchands, c'est-à-dire des gens dans lesquels je me vois, c'est-à-dire des passionnés. Si on n'est pas passionné, il faut changer de métier, qui ont voyagé, qui ont cherché, qui ont chiné, qui ont trouvé des pièces, qui ont trouvé les bons restaurateurs pour, je dirais, sauvegarder ce patrimoine. Et c'est ça qui m'a plu dans Biron. Donc il faut que ceci continue, parce que je me suis aperçu auprès de nos clients d'ailleurs, quand ils voient un magasin qui ne devrait pas avoir à être là, par sa marchandise et autres, ils sont surpris, parce qu'ils connaissent Biron pratiquement mieux que nous. Donc tout cela est important. Il faut qu'il y ait une homogénéité de la qualité, et c'est ce que propose le marché Biron, et je trouve ça bien. Même si maintenant, l'Antiquité peut être aussi le street art ou autre, c'est-à-dire que ça peut être les années 50, comme on peut voir, ou 70, qui ont tout à fait leur place. On n'est pas simplement, je dirais, réduit à faire quelque chose qui doit être 18e ou autre, c'est pas indispensable. N'hésitez pas à ouvrir la porte, elle est rarement fermée d'ailleurs, et à venir nous voir, parce que de toute façon, il n'est pas indispensable d'acheter. Ce qui est important, c'est de venir ou d'apprendre, ou en tout cas de poser des questions, et en tout cas venir partager la passion et ce qui nous anime, pour moi, depuis très longtemps, on va dire, mais bon, ça fait plus de 40 ans. Voilà, donc vous êtes les bienvenus.